Je m'appelle André, j'ai 40 ans, je suis marié à Aurélie et nous avons 4 enfants âgés de 12 à 16 ans. Mon arrière-plan professionnel, c'est l'ingénierie informatique. J'ai travaillé 6 ans comme ingénieur logiciel dans l'industrie des télécoms. Puis en 2010, j'ai quitté mon métier pour devenir missionnaire. Actuellement, je travaille parmi le peuple Iski au milieu de la jungle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce ministère a commencé en 2014 avec 2 familles américaines. Nous sommes venus nous installer dans ce village. Nous avons étudié la culture locale, appris la langue, créé une orthographie car il s'agissait d'une langue orale. Nous avons développé un programme d'alphabétisation et implanté 2 églises. Nous travaillons également à la traduction du Nouveau Testament dans la langue Iski. En fait, quand nous avons vu la publication de l'annonce de recherche d'un directeur, je n'avais pas imaginé poser ma candidature. À ce moment-là, Aurélie et moi, nous nous projetions dans un retour en France sur la région parisienne, car cette année nous revenons en France pour les besoins des études de nos enfants. On en était là quand Eric Wechter, le directeur par intérim de la CIM France-Belgique, nous a contactés pour commencer une discussion pour discerner si mon profil pourrait correspondre à ce poste de directeur. On a prié à ce sujet et on a commencé ce processus de discernement avec les responsables de CIM. On a passé des entretiens en distanciel et finalement c'est ma candidature qui a été retenue. Le rôle de directeur de CIM France Belgique, c'est à la fois la gestion des missions de CIM France Belgique et le leadership de l'équipe de Cadrous. Dans ces 2 dimensions, il s'agit de recruter, envoyer, accompagner les missionnaires. C'est un rôle 100% missionnaire. Le but, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée parmi les nations. Dans ce futur rôle de directeur, il y a une dimension importante de gestion des ressources humaines. C'est un domaine dans lequel je n'ai pas d'expérience professionnelle. Heureusement, il y aura des personnes qui seront là pour me former. Cependant, le plus grand défi, à mon avis, c'est le même depuis 2000 ans. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, et c'est ça le plus grand défi. Participer à la mobilisation et à l'envoi de serviteurs pour aller participer à cette moisson. Le Seigneur m'a donné des capacités d'organisation et une expérience sur le champ missionnaire dans un contexte multiculturel, ce qui me permet de mieux comprendre les défis que rencontrent les missionnaires au quotidien. Je me suis parfois trouvé dans des situations qu'il est difficile d'imaginer si on ne les a pas vécues, et je pense que ça me permettra de mieux servir ceux qui sont sur le terrain. Les enfants ont grandi en Papouasie et pour eux, c'était difficile de quitter le pays où ils ont grandi. Mais maintenant, ils sont motivés à l'idée de commencer quelque chose de tout nouveau dans le sud de la France.